Salut Andrea. Comment tu vas? Bah ça va, écoute, tout le monde parle de l'Euro en ce moment, la Suisse a gagné contre la Hongrie. Enfin voilà, on va suivre tout ça, c'est formidable. Premier match. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez suivi ce match arrive, en tout cas il y avait une sacrée ambiance dans la fan zone. Ouais, on a des images d'ailleurs justement, on va vous montrer. Voilà, à voir dans Je 7 et match. Plein d'anniversaires, les 20 ans de Région de Nyon, on était sur place pour un live et puis c'était les 70 ans de l'UEFA, du beau monde aussi sur place à Nyon puisqu'en 2025 l'Euro féminin sera organisé ici en Suisse. Donc voilà, tout ça qui avait lieu ce week-end, évidemment des manifestations qu'on va suivre. Et toi tu vas faire quoi aujourd'hui Andrea? Où vas-tu? Tout est dans le pouce aujourd'hui. Ce sera du twirling, levé de twirling. Ce qui paraît, ça se passe comme ça. Twirling Club de Nyon qui organise une compétition internationale au COSI ce dimanche. Donc je vais aller à leur rencontre. Tous ces athlètes participent également à l'international pour des coupes européennes en Croatie en juillet. Donc je vais à la rencontre de ces athlètes. Et donc toi, tu vas essayer de lever le bâton. Le pouce, le pouce. Voilà. Et tu me donnes le téléphone. Alors à tout à l'heure, Andrea. Et puis nous, en sport, on va parler de deux jeunes Nyonnais qui se lancent à l'assaut des 26 cantons de Suisse, 26 km à chaque fois en 26 jours. Bref, on en parle. Je 7 et match, bien sûr. Et dans l'actualité, la municipalité de Nyon qui vous parle d'actualité sportive. Voilà, vous êtes là, vous êtes bien installés. Eh bien, fais voir ta région. C'est parti. Et on va tout de suite aller retrouver Andrea qui nous a dit qu'elle allait faire du twirling bâton. Alors Andrea, tu es à l'échauffement, raconte-nous tout, ça va? Alors regarde, 5 jeunes qui sont en plein mouvement, 5 athlètes du Twirling Club Nyon qui vont participer notamment également aux Européennes en Croatie. Et puis ce dimanche, ils organisent une grande compétition. Alors je vais t'en parler avec eux, mais aussi avec Laura qui est avec nous. Bonjour Laura. Voilà, qui est monitrice du club et qui est également athlète. Alors on se retrouve tout à l'heure. À tout Alexandre. Merci Andrea. J'espère que tu vas faire tourner le bâton, hein. Je me réjouis. À tout à l'heure. Et on démarre cette émission avec les actualités qui ont toutes deux un rapport avec le sport d'ailleurs. Le chantier de rénovation du centre sportif du Rocher a démarré. En plus de la salle et des installations techniques, la piscine couverte est en reconstruction complète. Visite du chantier en compagnie de la municipalité nyonnaise. Alors aujourd'hui, on est venu voir le chantier de la salle de la piscine du Rocher, qui est effectivement une transformation assez conséquente puisqu'on a démonté toute la charpente, toute la façade. Et dans la suite, on va mettre en place la toiture et toute la façade de cette piscine. Alors la complexité, c'est bon, on est déjà dans un site occupé, donc l'école du Rocher continue à fonctionner. Donc c'est des enfants qui sont dans la cour de récréation. Et puis après, c'est clair que c'est un bâtiment existant. Donc on a dû composer avec la partie gros œuvre, donc tout le sous-sol est complètement maintenu. Les bassins aussi dans la géométrie sont maintenus. Donc c'est aussi des contraintes d'éléments qui sont déjà là, sur lesquels il a fallu recomposer un nouveau projet. Alors effectivement, la municipalité vient dans cette phase qui est la plus intéressante, qui est la reconstruction, puisque pendant 6 mois, on a pratiqué la démolition d'une bonne partie, sauf les sous-sols. Et maintenant, on voit enfin la reconstruction, et c'est la partie la plus intéressante pour la municipalité et aussi pour les citoyens, puisqu'on va vers une réouverture de la piscine. Pour le service d'architecture, c'est un beau projet, mais je pense pour la municipalité aussi. Ça nous permet de remettre en fonction une piscine, et puis surtout au niveau énergétique, beaucoup d'économies, pas seulement financières, mais aussi en termes d'énergie. Ça se fait comme d'habitude en 3 étapes. Première étape, un mandat d'études parallèle pour choisir nos mandataires. Un deuxième, c'est le crédit d'études devant le conseil communal, à peu près 2 ans d'études, et le crédit de réalisation demandé en juin est voté extrêmement vite par le conseil, c'est-à-dire en septembre. On donne une nouvelle vie à ce bâtiment. C'est un bâtiment qui a à peu près une 50aine d'années aujourd'hui. On va nouveau rebasculer sur un nouveau cycle de 50 ans. Donc nous, on est toujours parti de l'idée qu'on devait amener une plus-value à ce bâtiment. C'est des bâtiments très lumineux. Et c'est vraiment cet élément-là qu'on a voulu retrouver quelque part dans cette construction, peut-être encore le mettre encore plus en avant, puisque c'est un bâtiment qui sera blanc, qui sera extrêmement clair à l'intérieur, avec quelques touches de couleur qui vont venir aussi créer des clins d'œil par rapport à cette polychromie qu'il y avait à l'époque. Mais de façon un petit peu plus modeste, on va dire, on revient plutôt à quelque chose de plus neutre. Et c'est aussi quelque chose qui, à notre sens, correspond peut-être plus à ce qu'on fait aujourd'hui. On n'est plus dans les années 70, on est quand même dans les années 2024 ou plus.
Donc on a aussi l'envie de donner une nouvelle vie, une nouvelle dynamique à ce bâtiment. C'est vrai que cette piscine va se terminer l'été prochain, donc pratiquement dans une année, jour pour jour. La salle Polysport sera à ce moment-là en chantier puisque on aura aussi l'assainissement énergétique de cette salle à faire. Donc il y a la même question qui se pose que pour la piscine. On va devoir réassainir complètement les façades, donc on remplacera également toutes les façades de ce bâtiment. Et dans une deuxième étape, peut-être ultérieure, mais dans un autre préavis, sera aussi réglée la question des vestiaires qui sont aussi un peu vétustes et puis tout l'aménagement intérieur de la salle qui est finalement conservé aujourd'hui et qui peut-être un jour pourrait être aussi remis au goût du jour. Et le pavillon d'entrée qui est le troisième bâtiment de la composition du centre sportif qui sera également refait à cette époque-là. Donc ça veut dire qu'à partir de l'été 2025, on s'attaquera à ce bâtiment et tout l'ensemble du complexe sera terminé en fin d'année 2025. Et toujours à Nyon, la ville souhaite reprendre l'exploitation de la patinoire de Rives et demande un crédit de 125 000 francs au prochain conseil communal pour l'achat de la tente, des infrastructures et du matériel. Les explications du municipal en charge des sports, Alexandre Démétriades. La municipalité va reprendre la gestion de la patinoire de Rives. À l'heure actuelle, c'est Patinoire CH qui s'en occupait chaque hiver. Bon, la ville payait des prestations à Patinoire CH pour que la patinoire soit installée et exploitée pendant l'année. Mais cette structure a annoncé qu'elle désirait arrêter, notamment suite au Covid, suite à la crise énergétique et puis aussi avec un peu un essoufflement. Et la ville de Nyon en fait, va reprendre cette exploitation mais va aussi racheter une partie du matériel, la cantine, les containers pour la buvette, les vestiaires. Et donc reprendre toute cette exploitation, déléguée pour la gestion de la buvette et l'organisation d'animation en soirée à une structure qui n'est pas encore définitivement définie, donc on ne peut pas en parler à l'heure actuelle, mais voilà, c'est juste pour pérenniser en fait, l'existence de cette patinoire qui connaît un franc succès auprès des Nyonnaises et des Nyonnais. Concernant la planification, est-ce que ça veut dire que c'est la ville qui va octroyer le temps de glace au club sportif ? Alors, c'est la ville qui va centraliser la gestion de l'attribution des créneaux. Donc oui, en fait, c'est la ville qui va s'en occuper. Mais pour des parties qui seront laissées pour des animations, ça sera plutôt du côté de la buvette que ça sera géré. Enfin, sans cette rentrée financière pour le HC Nyon, on pourrait imaginer que ça les mette peut-être en difficulté. Est-ce qu'il y aura un soutien peut-être au club qui sera attribué d'une autre manière ? C'est pas le HC Nyon qui s'occupait de cette gestion, c'était vraiment une autre structure. À l'époque, c'était le HC Nyon, mais qui avait arrêté. C'était Patinoire CH qui s'en occupait. Et là, à l'heure actuelle, les rentrées ne servaient que à payer le coût d'exploitation. Donc, en fait, il n'y a pas d'acteur qui va perdre de l'argent ici. C'est vraiment juste une reprise, une internalisation en fait par la ville de cette structure. Et on revient sur un week-end sportif marqué par quelques belles victoires, notamment en football et bien sûr l'Euro qui a débuté. Regardez les résultats sportifs du week-end dans Jeux 7 et Match. Jeux 7 et Match, les résultats sportifs du week-end qui a été marqué bien sûr par le début de l'Euro de football. Voici un aperçu de l'ambiance depuis la fan zone de Nyon sous la tente de Rives lors du match Suisse-Hongrie qui a vu la Nati sortir victorieuse 3-1. L'équipe suisse affrontera l'Écosse mercredi 19 juin à 21h. Et l'Allemagne, dimanche 23 juin à 21h. Merci au Stade Nyonnais pour ces images et puis bel Euro de football à toutes et à tous depuis la fan zone de Nyon. En football, toujours une excellente victoire de Bursin-Roll-Perrois samedi face à Illyria Payerne qui s'est imposé 8-0 et qui permet au club de 3e Ligue d'être promu en 2e Ligue en arrivant meilleur 3e des deux groupes finalistes. Écoutez la réaction du coach de BRP, José Caballero. On savait que c'était un dernier match qui allait être difficile au niveau des émotions surtout. On savait qu'on se devait gagner pour au moins espérer aller chercher au pire des cas la 3e place puisqu'on n'est pas forcément de nous au fair play. On a été sérieux, on a marqué rapidement nos goals, on s'est mis à l'abri rapidement. On sait qu'au pire des cas on finit meilleur 3e donc on est content d'avoir ici l'objectif de début de saison. Il est évident qu'en montant de catégorie il nous faudra quelques arrivées, 2 ou 3 arrivées pour venir compléter mais le 80% de l'effectif est là et on ira avec ça en 2e ligne. Go BRP! Go BRP, merci pour ces images et puis bravo à toute l'équipe pour cette promotion.
En tennis, les hommes du Tennis Club de Nyon joueront les finales d'Interclub pour la promotion en LNA. Le 29 juin, l'équipe de Romain Monet espère monter au meilleur niveau suisse. Et les femmes, elles, veulent jouer les promotions de LNB. Après leur victoire ce week-end en quart de finale, elles disputeront le week-end prochain les demi-finales face à Saint-Gall. Là aussi, on croise les doigts pour des possibles promotions en vue pour le Tennis Club de Nyon. Et même si c'est pas trop de saison, mais parlons ski, parce que samedi dernier avait lieu à Châtel-Saint-Denis la fête de ski roman et la remise des trophées de la saison 2023-2024. Au classement final de la Coupe Raiffeisen, on note les classements des athlètes du Ski Club de Nyon. Juliette Mermot, 4e, Basile Bourda est 3e et Lénie Maillard, 2e de leur catégorie. Merci au Ski Club de Nyon pour ces images et à la saison prochaine avec de la neige, on espère. En water-polo, des nouvelles du Cercle des nageurs de Nyon qui nous partagent les résultats de ces U15 qui ont terminé à la 6e place du championnat suisse. En quart de finale, l'équipe s'est inclinée de 2 buts contre Zurich avant de perdre également de 2 buts contre Oregon pour la 5e place. Malgré ces défaites, l'équipe est satisfaite d'être passée de 16e à 6e place en une saison. Écoutez les réactions de Mégane et Michal. Je trouve qu'on a bien joué, on va continuer à s'entraîner fort pour l'année prochaine pour faire un meilleur résultat. Il y avait des bonnes choses, mais on pouvait faire beaucoup mieux et j'espère que l'année prochaine, on va faire mieux. Voilà, bravo au Cercle des nageurs de Nyon. Et à noter que le CNN organise ce samedi 22 juin une manche de la Regio League romande de Swiss Triathlon pour les jeunes athlètes de 10 à 13 ans. Les meilleurs athlètes se qualifieront pour la finale. Et on termine ce jeu 7 et match en lutte parce qu'il y a 10 jours, le lutteur couronné de Montsurol, Michael Matet, a participé à une fête régionale à Cotan dans le canton de Fribourg où il a fini premier sur 42 participants. Si cette compétition était sans couronne, Michael va tenter d'en ramener une nouvelle de couronne lors d'une prochaine compétition au Lac Noir ce 23 juin. Voilà, c'est tout pour jeu 7 et match. Bon alors Andrea, on va te retrouver du côté du COSI à Nyon. Alors ça tourne ce bâton ? Oui, alors ça tourne plutôt bien. Ils ne se sont pas arrêtés entre-temps, Alexandre. C'est incroyable, tous ces bâtons qui tournent. Laura, expliquez-nous alors cette compétition qui aura lieu dimanche, organisée ici au COSI. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Ça va être la première édition de l'Open International de Nyon. En fait, on reprend une compétition qui se passait à Fribourg depuis déjà une quarantaine d'années. Et malheureusement, le club a dû fermer. Donc, nous, on propose cette nouvelle compétition à Nyon cette année pour la première fois. Du coup, vous organisez, mais vous participez également. Les athlètes qui sont là vont participer à cette compétition, mais ensuite, ils iront aussi plus loin. On va en parler d'ici quelques instants. Mais c'est quoi l'objectif pour ces athlètes ? Alors justement, pour celles qui vont partir bientôt, c'est de faire encore une compétition avant la saison internationale. Et puis pour les autres, c'est pour finir la saison en beauté avec une dernière compétition à Nyon. Comme ça, les parents, les amis qui n'ont pas pu venir se déplacer dans le reste de la Suisse, ils pourront voir les chorégraphies. Dimanche, accès pour tout le monde ? Oui, c'est gratuit, entrée gratuite. On commence à 8h du matin jusqu'à 17h. Donc passez la journée quand vous le souhaitez. On sera là. Voilà, le rendez-vous est pris, Alexandre, et je te propose qu'on aille à la rencontre de ces athlètes. Et on va commencer avec vous. Je tourne la caméra. Bonjour, alors qui êtes-vous ? Je suis Léonore Pinto Cardozo. Oui, Léonore, quand est-ce que vous avez commencé le twirling ? À 6 ans. 6 ans, et pourquoi vous aimez ce sport ? Parce que j'aime bien, il y a tout, il y a de la danse, il y a de la maniement avec du bâton, et c'est sur de la musique, donc j'aime bien. Ouais. Costume et musique choisie, ça sera quoi pour la compétition de ce week-end ? De ce week-end, c'est la musique Corps Isselt. Et le juste corps, c'est un juste corps rose en dégradé noir. Eh ben, bonne chance, Léonore. Merci. Bonjour, qui êtes-vous ? Je m'appelle Sophie. Sophie, le twirling et vous, quand est-ce que tout a commencé ? J'avais 7 ans, donc ça fait bientôt 17 ans là que j'en fais. Dis donc, tout le monde commence à 7 ans. C'est l'âge spécial pour commencer le twirling ? Le plus tôt, le mieux c'est, oui, effectivement. Oui, pour ce week-end, quels seront peut-être vos objectifs à vous ? Donc, je participe en team, donc on espère faire une bonne place en équipe. Super. Bonne chance, Sophie. Et puis, le garçon qui est avec nous. Bonjour. Qui es-tu ? Je suis Mathéo Boudaille. Ouais. Mathéo, le twirling et toi, quand est-ce que tout a commencé ? J'ai commencé à l'âge de 8 ans, le twirling. Et j'ai commencé à Maran, notre ancienne salle d'entraînement. Ouais, la première fois, c'était comment ? Raconte-nous. En fait, c'était ma mère qui m'a fait découvrir à la journée des sports à Collovray à Nyon, parce que ma mère en a fait quand elle était petite et tout, et du coup j'ai appris
et j'ai voulu essayer et j'ai bien aimé. Ouais. Pour ce week-end, pour ce dimanche, qu'est-ce que tu espères? J'espère qu'en équipe, tout va bien se passer et de faire une bonne place dans le classement. Et j'espère aussi qu'individuellement, je vais faire des bonnes places. Eh ben, on te souhaite une toute bonne chance. Merci. À la suivante. Bonjour. Qui es-tu? Carlotta. Carlotta, le twirling et toi, quand est-ce que tout a commencé? J'avais 8 ans aussi, j'ai commencé. 8 ans, voilà. 7-8 ans, l'âge magique. Rappelle-nous comment ça s'est passé cette première fois. De quoi est-ce que tu te souviens exactement? C'est quoi tes premiers souvenirs? Donc, j'ai commencé avec une copine aussi qu'on fait le twirling ensemble. Et du coup, on s'était entraîné à Maran. Moi aussi, j'ai commencé là-bas. Et oui, il y avait plein de grandes et tout, c'était sympa. Oui, pour ce week-end, quels sont tes objectifs? Espérer de faire au mieux, toujours, sans chute. On verra comment ça va se passer. Eh ben, bonne chance, Carlotta. Et puis, la dernière. Bonjour, qui es-tu? Serena Alessandro. Serena, le twirling et toi, tu as commencé quand? À 4 ans. 4 ans, et c'était comment cette première fois? Raconte-nous, qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport? Tout. J'ai bien aimé faire tourner le bâton, la musique. Ouais. Alors, la chose la plus difficile que tu puisses faire avec ce bâton, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous montrer? C'est parti? Allez, les roulés, est-ce qu'on peut voir? Et là, je te mets à l'épreuve un roulé. Attention, c'est parti, en position. Et olé! Bravo, bravo! Tu vois, Alexandre, ils sont tous prêts pour ce week-end, mais on le disait, Laura, il y a aussi une compétition qui va avoir lieu, notamment en juillet, où tout le Twirling Club va partir. C'est championnat à l'international. Qu'est-ce que c'est? C'est la Coupe d'Europe. Donc c'est chaque année, il y a soit un championnat d'Europe, la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est pour les athlètes un peu moins, enfin pas les athlètes élites, disons. Et nous, les athlètes se sont qualifiés en team et plusieurs individuels aussi. Oui, alors Laura, vous allez tenir ça et je vais profiter de faire un petit cours. Venez, on se rapproche. Venez avec moi, tenez ça comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me prêter son bâton? Voilà. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que je dois faire avec comme ça la main droite? Oui. Un tourné. Pas mal. Tu me donnes combien de 1 à 5? 1 à 5? Ouais. 3. 3, ouais, elle est gentille. J'ai vu dans ses yeux qu'elle avait envie de dire 0. Et pour le lancer, comment est-ce que je fais? C'est comme ça. Ouais. Bras tendu? Oui, bras tendu et on fait tourner et ça roule sur le pouce. Donc c'est le pouce qui doit soulever la baguette? Oui. Alors, un tourné, bras tendu, hop, pouce en l'air, hop, j'ai triché, mais c'est un lancer. Voilà, Alexandre, tu l'auras compris. Rendez-vous ici dimanche au COSI pour cette grande compétition. Et bien évidemment, venez soutenir le Twirling Club de Nyon. Bonne journée, ciao, ciao. Pas mal, Andrea. Moi, je te donne un peu plus parce que tu as essayé. Et puis, c'est vrai que ça a l'air très difficile. On les voit, tous ces jeunes athlètes de Nyon, pour le premier Open quand même de leur histoire qui aura lieu ce week-end. Merci, Andrea, et bonne journée. Et on va parler d'un autre défi maintenant en plateau parce que 2 Nyonnais vont traverser à pied les 26 cantons de Suisse et vont parcourir 26 km dans chacun de ces cantons. C'est le défi que se lancent cet été 2 jeunes de Cran et Coppet, Léo de Riedmatten et Robbie Newton. Et Léo est avec nous en plateau, on en parle. Bonjour Léo. Salut. Comment ça va? Bien, et toi? Ouais, merci. Bon, alors tout seul. Voilà. Tout seul, pas de Robbie, qu'est-ce qui se passe? Robbie, il n'est pas là, il est en train de travailler. Ouais. On a ce challenge qui va durer 1 mois, du coup on est en train de boucler la fin de notre travail avant ces vacances. Et oui, parce que vous partez dans 2 jours. Hein, exactement. Ça, et ça va durer 26 jours. 26 jours, 26 cantons, 26 km. Alors pourquoi ce nombre 26 déjà? C'est venu un peu de soi en fait. On a commencé à courir pendant le Covid, quand on était les 2 chez nos parents, donc Robbie à Coppet et moi à Cran. Et on suivait un Anglais qui s'appelle Nick Butter. Il venait de faire un marathon dans chacun des pays du monde. Et du coup, on s'est dit que ce serait cool de faire quelque chose comme ça aussi. Ouais. Et voilà, vu qu'il y avait le Covid, on pensait assez local, on va dire. Donc on pensait à la Suisse. Et voilà, moi j'avais fait des semi-marathons, on avait ce numéro 21 en tête, et puis c'est ces 26 cantons qui sont venus, on s'est dit, ce serait intéressant peut-être d'essayer. Et on va décliner ce nombre 26 voilà, un petit 26 peu sur km, du coup en 26 jours de suite, sinon c'est trop facile. Ouais, bon, on va parler de ces préparatifs, mais j'aimerais savoir déjà, on voit quelques images de vous et Robbie, donc, qui est à votre droite ici. Vous avez déjà couru ensemble, fait pas mal de choses, mais pourquoi se lancer un tel défi ? Je crois que les 2, on n'est pas des coureurs depuis très longtemps.
C'est vraiment là, en 2020, comme ça, qu'on a commencé à courir, qu'on a trouvé du plaisir. On a vraiment trouvé du plaisir dans la course à pied à travers ce sens de communauté et le fait de courir avec d'autres personnes, donc aussi l'aspect social. Et voilà, du coup, on s'est dit que ce serait cool de faire quelque chose qui allait nous sortir, nous, de notre zone de confort, mais aussi d'utiliser ça comme opportunité pour explorer notre pays, aller à la rencontre d'autres personnes. Donc voilà, on va avoir des événements dans chacun des cantons pour faire venir du monde et rencontrer des nouvelles personnes. D'accord. Voilà. Donc effectivement, ce challenge en duo, on va en reparler. Mais déjà, comment ça va se passer concrètement? Parce que vous dites, à raison, hein, parcourir du pays. Là, on voit justement, je crois que là, vous étiez en Suède, hein, sauf erreur, c'est ça? Suède avec notre ami Victor, là, à côté, qui est en train de nous guider. Et donc il y a ce plaisir, effectivement, touristique aussi de découvrir. Donc là, vous allez découvrir tous les cantons de la Suisse. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que vous avez choisi les endroits où vous allez courir? Et puis comment vous allez relier chaque canton? C'est de la gestion aussi en 26 jours. Hein. Absolument. Et du coup, voilà, on n'est que les deux à faire tout ça. Donc avec nos jobs à côté, ça a été un challenge logistique aussi et très chronophage. Mais voilà, ça fait partie de tout ça. On savait un peu dans quoi on embarquait. Peut-être pas tout à fait dans son intégralité, mais voilà, du coup, on commence à Genève ce mercredi. Ce sera en soirée, donc s'il y a des gens qui veulent venir se rejoindre à nous, il y a des informations sur notre site et sur notre Instagram. Et voilà, après, on part à Opwald le jour d'après, donc rien à voir. Les gens sont toujours confus. Moi, je suis confus aussi. J'ai créé l'itinéraire il y a plusieurs mois et j'aurais dû mettre des notes parce que maintenant, je ne m'y retrouve plus. Ah ouais, donc ça va être un autre défi, en fait, de s'y retrouver. Essayer de comprendre pourquoi. Non, mais je me fais confiance, du coup, je pense qu'il y avait une logique. Mais voilà, on va tout faire en train. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur, d'essayer de minimiser notre empreinte carbonique au plus possible. Donc, on va tout faire en train. Et oui, on va du coup bouger un peu à droite à gauche. Le but, c'était d'aller dans ces grosses villes le week-end pour avoir des gens qui puissent se joindre à nous. Et du coup, les autres cantons, ils sont un peu tombés où ils pouvaient tomber. Mais vous serez juste les deux ou vous avez une équipe avec vous? On sera juste les deux pour la plupart du temps. Avec une caméra embarquée comme ça pour retracer ce que vous faites. Hein. Exactement. Donc, on va essayer de faire des vidéos tous les jours dans chacun des cantons. Mais voilà, la plupart, ce sera juste nous deux comme ça, avec des amis et des photographes vidéo qui viennent des fois avec nous par-ci par-là. C'est quoi les avantages et les inconvénients à se lancer comme ça dans un défi de trail en duo? L'avantage, il est assez clair, c'est tout ce qui est l'aspect entraînement et tout ça. Ça aurait été impossible si on n'était pas les deux ensemble. Parce que voilà, la motivation, c'est déjà dur quand on est les deux. Et tout seul, ça aurait été impossible. Donc là, maintenant, ça fait depuis 6 mois qu'on a emménagé ensemble à Genève. Et on voit ça a eu un énorme impact positif sur l'entraînement. Parce que du coup, dès qu'il y en a un qui part, l'autre, il se dit « OK, il faut que j'y aille aussi ». Donc ça met un peu cette pression, mais une pression saine qui nous aide à se motiver. Il n'y a pas trop d'engueulade? Non, c'est ça. Peut-être l'inconvénient, c'est qu'on va peut-être plus tolérer dans 26 jours. Au bout de 26 jours, vous serez plus potes, quoi. Exactement. On va voir, ça va être beaucoup de temps ensemble. Mais voilà, on se connaît depuis qu'on a 8 ans, donc a priori, ça devrait aller. Alors, si vous vous connaissez bien, alors on va faire une petite interview les yeux dans les yeux. Alors, vous êtes tout seul, Léo, mais vous pouvez quand même répondre à cette question. Entre vous et Robbie, qui est le mieux organisé? J'ai envie de dire moi. On verra, il sera peut-être pas content. Qui c'est qui court le plus longtemps, qui est le plus endurant? C'est facile, Robbie. Robbie, il a commencé déjà un peu avant moi, donc c'est aussi lui qui a été une inspiration. Je dois regarder dans le téléphone. Dans le téléphone. C'est lui qui a été un peu une inspiration pour moi, donc je ne le regarde pas dans les yeux, mais je te regarde Robbie à travers ça. Donc merci de m'avoir un peu initié. Et oui, du coup, c'est lui qui court clairement plus. Moi, j'ai eu une opération en plus l'année dernière où je courais plus. Lui, il a continué à courir, donc il est plus près que moi. Et qui c'est qui court le plus vite? Pour l'instant, Robbie aussi. Je dis pour l'instant parce que je suis en train de revenir en force. Et voilà, dans les quelques dernières courses, j'ai peut-être commencé un peu, mais voilà, dans notre bloc d'entraînement, on fait que de la course lente et on n'est pas en train de se pousser à fond. Donc après ce projet, on va pouvoir retravailler la vitesse et on verra si Robbie est toujours le plus rapide. Bon, clin d'œil à Robbie. Voilà, il fallait être là, Robbie, pour répondre à ces questions. Coup, mais il a le droit de réponse dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Oui. Et il en a eu 2 sur 3, donc ça marche. Bon, ça va, vous êtes prêts là? Comment vous vous êtes préparés là avant de vous lancer? Bien, là on est un peu fatigué. Hier on a fait le tour du lac à vélo, donc 160 km parce qu'on a commencé à Coppet, on a fini à Genève. C'était notre dernier effort, donc repos aujourd'hui, repos demain.
Et après, c'est parti. Là, on a fait un bloc de 15 semaines où on a couru beaucoup, le plus qu'on a couru dans notre vie. On a eu un peu des petits pépins par-ci, par-là, mais voilà, on a la chance d'habiter en Suisse et d'avoir un bon système de santé qui nous a soutenus à travers des physios. Et voilà, on se sent prêt. Je pense sur le plan physique, on est plus confortable que sur le plan logistique, médias, organisation, tout ça. Donc, Pour finir, ce défi, alors il y a le côté ludique, bien sûr, il y a le côté sportif, il y a le côté aventure en duo, peut-être de se défier aussi les deux. Alors, on parlait de qui court le plus longtemps, qui court le plus vite, mais vous faites aussi ce défi pour soulever des fonds pour une œuvre caritative, Sportigration, ça s'appelle, c'est une ONG qui œuvre pour l'intégration des réfugiés via le sport. Vous avez l'objectif de rassembler 26 000 francs avec la visibilité que vous donnera ce défi pour cette ONG. Pourquoi ? Donc voilà, dès qu'on a eu cette idée pour ce projet, on s'est tout de suite dit qu'on voulait utiliser la plateforme et peut-être la visibilité qu'on allait engendrer pour une cause qui est bien plus importante que la nôtre. Et pourquoi celle-ci alors ? Et celle-ci, du coup, c'est venu assez... En fait, on a cherché pendant un moment parce qu'on voulait trouver vraiment une cause qui nous tenait à cœur et qui, on va dire, match le projet aussi. Ouais. Donc c'est un projet très suisse, c'est un projet de sport. Donc on voulait trouver quelque chose dans l'humanitaire à travers le sport en Suisse, et c'est Sportigration sur qui on est tombé. Et voilà, c'était un peu, elle cochait toutes les cases. Ouais. Et voilà, on est super content de travailler avec eux. C'est une équipe magnifique. Ils sont basés à Zurich, donc ils sont principalement dans la Suisse alémanique pour l'instant, mais on espère qu'ils viendront aussi du côté roman. Ouais. Il y a déjà d'autres organisations comme Flag 21 à Genève qui fait un job semblable. Mais voilà, avec nous, c'est avec Sportigration, ouais, avec qui on va travailler pour ce projet. D'accord, ce projet, donc, je le rappelle, ça s'appelle Project 26, voilà, exactement, en anglais, pour être international et visible partout. Donc, vous allez parcourir ces 26 cantons en 26 jours, 26 km à chaque fois. Ça commence dans 2 jours. Et la dernière étape, on peut déjà donner le rendez-vous aux gens, peut-être, le 17 juillet à Nyon, c'est juste ? Le 14 juillet. Le 14 juillet, pardon. Non, moi, je me trompe tout le temps aussi. Mais dimanche 14 juillet, à Nyon. Du coup, voilà, on a les deux grandis ici et on avait envie de finir à la maison. Donc, le dernier bout, ça va être entre Copé et Nyon sur la route du lac. Comme ça, les gens peuvent, s'ils veulent se joindre à nous, peuvent se mettre exactement où ils veulent. S'ils veulent courir 100 mètres avec nous, 1 km ou 10 km, ce sera super flexible. Et voilà, on va partir un peu dans la matinée, je pense. Donc, ce sera autour des midis. Comme ça, on ne loupe pas la finale de Wimbledon au tennis, ni de l'Euro. Ah oui, voilà. On espère peut-être que la Suisse sera là. Sport à fond, c'est ça. Un Suisse-Angleterre, comme ça, on peut briser l'amitié entre Robbie et moi à la fin du projet. Ce serait super. D'accord. Bon, et ben, le rendez-vous est pris. Et si on veut vous suivre, c'est sur les réseaux sociaux aussi. Léo and Robbie sur Instagram. Rob and Léo. Rob and Léo. Ouais, voilà, sur Instagram. Instagram. Et puis sinon, project26.ch. Et ben voilà. Merci Léo d'avoir été avec nous. Merci, et puis on embrasse Robbie, ou en tout cas son fantôme qui est là. On espère qu'il va bien et que ça va donner le tour justement pour ce projet. Merci à vous et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir suivi cette émission. C'était Fais voir ta région. Demain, vous retrouvez Florian Cavalleri dans FC Politique. Belle soirée à toutes et à tous sur NRTV.